suis enchantée de vous présenter aujourd'hui, avec nos collaborateurs du ministère de la Santé, la première étude systématique sur le financement de la santé en Haïti. Cette étude s'appuie sur la précédente revue des dépenses publiques et donne une vision d'ensemble du secteur de la santé. Ce rapport met en avant les progrès et les défis existants dans le secteur de la santé. Il s'agit d'un moment particulièrement critique pour le nouveau gouvernement et le Parlement, alors que le gouvernement s'apprête à formuler le budget pour 2017-2018. Grâce au travail réalisé par le ministère de la Santé publique et des populations et les partenaires de développement, nous avons un aperçu des progrès réalisés et des enjeux sanitaires auxquels est confronté le pays aujourd'hui et dans un futur proche. Parmi les bonnes nouvelles, sur les 30 dernières années, certains indicateurs se sont améliorés. Depuis 1990, l'espérance de vie a augmenté de 8 années et est maintenant de 63 ans. La mortalité infantile et maternelle ont diminué de moitié. Ces tendances sont très encourageantes, mais elles doivent être nuancées à la lumière des enseignements du rapport que nous présentons aujourd'hui. Je suis heureux d'intervenir à l'ouverture de ce forum que vous organisez sur le thème « Mieux dépenser, mieux soigner, un regard sur le financement de la santé en Haïti ». Mes propos ne sont pas uniquement le discours d'un Premier ministre invité à vous entretenir sur la politique de santé que mon gouvernement mène depuis son installation. C'est aussi la parole d'un médecin engagé depuis des années, depuis des décennies, dans la lutte pour améliorer le système de santé de notre pays. Convaincu des impacts de ces rencontres multisectorielles pourront provoquer de l'importance d'un bon état de santé dans la vie de chaque être humain et de la responsabilité qu'incombe à chaque entité de conjuguer ses efforts en vue d'aider à résoudre les problèmes de soins auxquels font face toutes les couches de la population, je salue chaleureusement cette initiative. J'associe ma voix à la vôtre, chers organisateurs, pour inviter chaque acteur, chaque travailleur de santé, à quelque rang qu'il puisse être, à se serrer les coudes et à prêter la main forte en vue de relever les défis que vos réflexions, vos constats et vos interventions vont sans doute évoquer au cours de cet exercice. L'amélioration des services de santé publique peut ne pas être effective si elle ne fait pas partie d'une politique structurante et globale de couverture sociale. Je voudrais, avant de répondre, saluer l'assistance et remercier la Banque mondiale d'avoir bien voulu nous réunir aujourd'hui pour la présentation de son rapport qui est en fait un regard sur le financement de la santé en Haïti, mieux dépenser pour mieux soigner. Donc, nous avons vu ensemble quelles étaient les recommandations de la Banque mondiale. Je dis au nom du ministère, au nom du gouvernement, que nous allons nous pencher sur ce qui a été proposé et voir dans quelle mesure ces recommandations peuvent nous aider à avancer. Donc, la question, c'est pourquoi nous n'avons pas vu plus de progrès, même s'il y a eu quand même des récents progrès en matière de santé mentale, comme le souligne le rapport. Moi, d'entrée de jeu, je dis qu'il y a peut-être un manque de coordination dans les interventions. Et je crois que ceci peut être une cause d'inefficacité des programmes. Et d'ailleurs, le rapport l'a reconnu. Cependant, je voudrais dire qu'il faudrait aussi regarder si Haïti a le même niveau de ressources que ces pays à qui on les a comparés, quand on sait tous que la santé a un coût. Et si effectivement
Haïti a les mêmes ressources que ces pays à qui on les a comparés, il faudra peut-être faire une évaluation de performance de la gestion de notre système et particulièrement de la gestion de nos institutions. Je sais qu'il faut plus d'argent pour la santé et nous allons faire tout ce qui dépend, l'impossible même, pour voir si nous pouvons garantir plus de santé pour l'argent que nous avons. Notre capacité d'augmenter le financement afin d'élargir la couverture des soins est très mince, quoique pour le budget fiscal 2017-2018, nous avons présenté un budget selon les besoins du ministère, un budget de 17 milliards 951 millions de gourdes. Cependant, je crois qu'il y a un levier important si nous voulons, malgré les contraintes budgétaires, améliorer l'accès et la qualité des prestations de services. C'est la meilleure gestion des ressources disponibles, comme je l'avais déjà dit au début, une meilleure coordination de nos actions et la meilleure gestion des ressources disponibles.